Comment intégrer une visite virtuelle à votre site internet? Donc c'est une question régulière. Je vais vous expliquer ici quelles sont les deux méthodes principales pour intégrer une visite virtuelle. D'abord, laissez-moi vous dire que les deux méthodes sont extrêmement simples. Donc il faut bien entendu que vous ayez accès à votre site, que vous soyez ce qu'on appelle le webmaster de votre site, que vous ayez la main sur votre site. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous dirai quoi dire à votre webmaster pour qu'il le fasse extrêmement simplement. Donc les deux méthodes, c'est soit par un bouton cliquable, soit directement par iframe. Donc la première, la plus simple, c'est par bouton cliquable. Donc là, on va directement se rendre sur le site Ricoh 360 Tours, donc l'interface de gestion. Et en fait, si vous voulez que ça s'ouvre par bouton cliquable, c'est très simple. Il vous suffit de créer un bouton et derrière ce bouton-là, de venir copier l'URL que vous récupérez directement en allant dans copier le lien et en cliquant ici. Et en fait, sur votre site, donc vous créez un bouton et vous allez copier l'URL que je vous ai donné ici, de sorte que lorsque la personne cliquera sur votre bouton, ça ouvrira votre tour de cette façon. Maintenant, cette méthode-là, c'est pas toujours celle que vous souhaitez. Vous souhaitez généralement plutôt avoir ce type d'intégration qu'on appelle intégration par iframe. Et pour avoir ce type d'intégration, c'est également très simple. Donc, on vous simplifie la vie aussi sur Ricoh 360. Vous êtes sur votre interface de gestion et là, vous avez ce qu'on appelle le code d'insertion qu'on vous permet de copier. Et en fait, pour intégrer une visite virtuelle donc de la sorte, c'est-à-dire intégrer une visite virtuelle directement à une page, et bien en fait, c'est ce code-là qui va vous être utile. Dans le code, vous voyez que vous avez différents types de tailles d'iframe et c'est la seule chose qu'il vous faudra gérer. Pour le reste, c'est simplement ce code-là qu'il faudra coller sur votre page pour que votre visite apparaisse de cette façon. Donc si vous gérez vous-même votre site, normalement ce que je vous ai dit jusque-là vous parle. Si jamais vous ne gérez pas vous-même votre site et que vous l'avez externalisé auprès d'une agence ou autre, c'est très simple. Donc je rappelle, première méthode, vous demandez à votre agence de créer un bouton et vous lui fournissez uniquement l'URL de la visite virtuelle. Et il cliquera en quelques minutes le bouton en question. Et si jamais vous voulez une intégration iframe, vous allez lui demander une intégration en iframe, c'est le terme, et vous allez lui donner le code d'insertion que vous pouvez retrouver directement sur votre page. Vous lui dites juste, il le fera normalement naturellement, de bien veiller à ce qu'il y ait une intégration harmonieuse à votre page et donc de juste gérer un petit peu la taille que vous souhaitez pour votre visite virtuelle. Maintenant, une chose importante à savoir, qu'est-ce qu'il faut privilégier et quand? Alors, la meilleure pratique là-dessus, c'est de privilégier une intégration par iframe, donc une visite virtuelle directement intégrée à votre page, lorsque vous êtes sur votre version ordinateur, donc lorsque le visiteur a une taille d'écran qui est suffisamment importante. Donc là, dans ces cas-là, pour une meilleure expérience de navigation, privilégiez l'intégration par iframe. Par contre, si vous êtes sur la version mobile de votre site, privilégiez l'intégration par bouton. Parce que si vous privilégiez l'intégration par iframe, vous allez vous retrouver avec une visite virtuelle qui va être tellement petite sur la page que le visiteur va pas tellement réussir à naviguer dans les pièces, etc. Alors que si vous lui proposez un bouton, il va cliquer et ça va l'obliger à ouvrir la visite virtuelle en plein écran sur son smartphone et donc à avoir l'expérience de navigation la plus fluide possible.